Et d'un coup, j'ai un bruit ça faisait un zzz, un truc comme ça, l'écran noir et en fait le port USB-C avec la fumée. Et là je me suis dit mais non, c'est pas possible. Et elle a dit ouais, donc elle, chaud patate, elle a dit ouais, c'est trop cool, on a eu notre premier cadeau. Il nous offre un film pour notre mariage, le vidéaste est là, il va film déjà maintenant, après il va venir un peu chez toi, etc. Et là le mec, quoi, mais c'est pas possible, j'ai autre chose à faire aujourd'hui que de faire le beau devant les caméras, en plus je déteste ça, allez je te laisse, parce que je suis à la bourre. Et il raccroche. Bonjour tout le monde, aujourd'hui notre invité s'appelle Nicolas, il est photographe de mariage. Je lui ai proposé de venir parce qu'il avait plein d'anecdotes sur le mariage. Il va nous parler de son métier, des différentes anecdotes qu'il a pu avoir, qu'il a pu vivre lors de différents mariages. Vous pouvez également nous écouter en podcast audio sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify. Et c'est parti avec Nicolas, photographe en mariage. Salut à tous, moi c'est Nicolas et je suis photographe de mariage depuis plus de 7 ans. Bienvenue Nicolas, ça va? Ça va et toi? Ouais, je vais bien, merci. Donc toi, t'es photographe, t'es photographe depuis combien de temps? Alors moi ça va faire 10 ans que je me suis acheté mon premier boîtier et ça fait maintenant 7 ans que je suis à mon compte sur la partie photo. Ok, ok. T'as commencé directement dans le mariage ou j'imagine t'as commencé Non, un peu. alors en fait depuis toujours j'ai toujours été quelqu'un qui a besoin de faire pour apprendre. Et en fait, j'ai eu mon premier boîtier, j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur les réglages, etc., etc. Et j'ai commencé moi dans le milieu du sport. Donc j'allais dans ma salle de sport, c'est du CrossFit, et puis je commençais un peu à tester un peu les limites du boîtier et à donner les photos gratuitement. Et j'avais eu des bons retours. Après, je commençais à avoir des demandes sur des photos couple, grossesse, naissance, où du coup là, je commençais plus un peu rentrer dans l'intimité des gens, dans la vie des gens. Et après, je voyais que j'avais des super retours et que les gens commençaient à utiliser mes photos en photo de profil sur les réseaux sociaux. Ah ouais? Et je me suis dit, ah, c'est cool, c'est pour moi une des meilleures preuves parce que du coup, les gens te le disent pas forcément, mais ils le montrent. En fait, le fait d'utiliser ça en photo de profil, je me dis, ah ouais, c'est vraiment en fait que ça leur plaît. Et après, j'ai toujours connu pas mal de personnes dans le monde de l'audiovisuel, dont une personne qui m'a beaucoup appris en vidéo. D'ailleurs, Olivier, si tu regardes, petit coucou. C'est un tueur dans tout ce qui est vidéo de mariage, milieu du mariage en Suisse. Et en fait, j'ai créé un peu mon opportunité dans le sens où j'ai appris qu'il faisait le mariage d'un couple d'amis. Et j'ai proposé, si ça le dérangeait, en fait, que je vienne avec lui, que je me fasse comme une petite souris, mais en fait que moi, ça me permette de voir un peu ce que je peux donner sur un mariage gratuitement, du coup. Donc c'était gratuit, enfin c'était tout bénef pour tout le monde. Et du coup, j'ai adoré la journée. Alors, c'était très intense, mais j'adore ça. Et puis de là, du coup, j'avais un premier mariage sur lequel communiquer un petit peu, montrer un petit peu des choses. Et après, de fil en aiguille, ça a pris un peu de l'ampleur. Et puis voilà. Et ça a pris directement ou alors dès que t'as fait le premier mariage, dès que t'as montré un peu tes photos, ça a pris directement ou alors il y a eu Non, une ça phase. s'est fait crescendo parce qu'après, j'étais aussi salarié. Comme dit, une journée de mariage, c'est vite 12-15 heures le samedi. On rentre très très tard ou très très tôt le dimanche matin. Du coup, le lundi, il faut être frais au travail. Et puis, c'est tout de suite compliqué de faire ça 10 week-ends dans l'année. Donc, j'ai même moi aussi, pendant longtemps, je m'étais bloqué à 5 mariages par an, pas plus, parce que je voulais vraiment faire de la qualité, donner le max. Et j'avais surtout peur de rentrer dans un cercle un peu vicieux où j'aurais peut-être pu me dire, ouais, ok, il faut que je fasse des mariages pour manger. Et du coup, un truc qui m'intéresse un peu moins, je vais quand même le faire parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut, au final, le business, ça rentre aussi en ligne de compte. Alors heureusement, je touche du bois. Après 7 ans, j'ai toujours la même fougue. 2-3 jours avant un mariage, je suis déjà tout foufou. Du coup, oui, j'ai voulu volontairement brider un petit peu. Et puis après, ça fait quelques temps où là, maintenant que j'en vis, où je me dis non, en fait, je pourrais faire ça chaque week-end tout au long de l'année parce que vraiment, c'est ultra passionnant, c'est ultra prenant et voilà. Il y a un moment donné où tu t'es dit ouais je quitte le salariat, je me lance à plein temps sur ça. C'est quoi l'élément Ouais, c'est ça. déclencheur? Il y a deux éléments déclencheurs. Grosse demande sur une année où j'avais plus d'une quinzaine de mariages. Et en même temps, j'ai eu l'arrivée de mon deuxième enfant, mon petit fiston. Et en fait, passer de un à 2 enfants, c'est une étape.
Et en fait, là, je me suis dit, ben, cumuler un travail à 35 heures, plus ben, avoir plus de 10 mariages dans l'année, plus garder quand même du temps de qualité en famille, c'était juste pas possible. Je commençais à me dire, là, c'est plus vivable, même si je suis quelqu'un qui adore travailler, mais c'était juste plus gérable, plus vivable. Et je me suis dit, bon, bah là, il faut que je lâche quelque chose. La partie mariage, ben, c'est quelque chose qui, moi, comme dit, me passionne. Donc je me suis dit, bon, bah allez, on va quitter le salariat, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça faisait des années que beaucoup de personnes m'ont dit, ouais, mais Nico, je sais pas pourquoi tu te lances pas. Et puis voilà, j'ai fait le grand pas et je regrette pas du tout. Et pour retourner du coup un peu sur ce que tu fais du coup aujourd'hui à plein temps, si toi tu devais retenir une photo, la plus belle photo que t'aies prise, tu sélectionnerais laquelle? Bien sûr, on va vous afficher tout ça. Alors, une photo, c'est, je pense, compliqué. Euh, je vais pas dire que toutes les photos sont belles, mais en fait, je suis quelqu'un où, dans ma manière de travailler, je fais beaucoup attention à l'histoire qu'il peut y avoir derrière une photo. Pourquoi j'ai envie de déclencher pour telle et telle photo. Déjà, ça m'évite de rentrer avec 20 000 photos dans le boîtier parce que j'étais là à shooter tout et n'importe quoi. Je vais vraiment me poser, j'ai beaucoup observé. Et alors du coup, bon, je t'ai fait une petite sélection. La première, c'est celle avec ben, ce papa, du coup, c'était le papa d'une mariée. Et je l'avais vu déjà avant, plutôt dans la journée, et c'était le papa qui avait l'air très stoïque, très, pas froid, mais un peu caricature peut-être, mais un peu l'ancien militaire, tu Un vois, peu le mec crispé, vraiment, qui s'ouvre pas avec les émotions, ouais, c'est quoi, qui se ça, laisse pas faire. enfin bonhomme, et puis voilà, en mode, non, moi, je vais laisser transparaître aucune émotion. J'avais un petit peu ce feeling-là. Et du coup, ben, la mariée arrive, je me souviens plus exactement à quel moment c'est dans la cérémonie, et j'observe toujours beaucoup les premiers rangs, parce que ben, il y a beaucoup d'émotions dans ces moments-là, et si j'arrive, j'adore prendre des clichés, des petites larmes ou autres de la famille proche. Et à un moment, je me mets au bout de son allée. Je crois que les témoins devaient être à l'avant du coup. Je me mets au bout de son allée pour justement avoir une vue un peu périphérique. Je sais pas pourquoi je me poste ici. Et je commence, je sais pas pourquoi, mais dans le coin de l'œil, je vois qu'il commence à déglutir, mais un peu serré. Il faisait pas chaud dans l'église, mais je me dis, oh là, il y a quelque chose là. Et j'observe beaucoup. Je me mets accroupi pour ben, essayer d'éviter de prendre trop de place dans son champ de vision. Parce que je me suis dit, s'il capte que je suis là, ben, il va encore plus se dire, ouais, non, moi, tu m'auras pas. Et en même temps, je commence à continuer les photos, donc indirectement, il savait que j'étais là. Et en fait, ben, à un moment, je vois, alors, le moment était ultra rapide où en fait, il se baisse, il se frotte les yeux, et puis là, je me dis, bah, c'est bingo. Donc du coup, premier petit cliché. J'en ai un autre qui est aussi très 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 chargé émotionnellement, c'est celui-ci du coup où on voit le papy d'une mariée. Alors là pareil, la petite histoire, c'est que c'est un couple qui se sont rencontrés à Dublin. Et lui est originaire de là-bas et du coup ben, elle a tout quitté pour aller vivre là-bas. Et du coup il rentrait assez rarement en France. Et ben, le jour du mariage, c'était un moment très fort pour elle parce qu'il y avait toute sa famille qui était là, dont son grand-père avec qui elle était très 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 proche, vraiment très proche. Et en fait, ben, du coup, quand lui est arrivé dans l'allée, j'ai eu ce moment où j'ai tout de suite vu que c'était très chargé en émotions pour elle, mais pour lui aussi. Et en fait, je suis arrivé à capter ce petit moment où enfin, il me regarde pas directement, il regarde un petit peu derrière mon épaule. Et donc voilà, c'était une image, je vais pas dire sans plus, mais c'était une belle image. Et ce qui rend tout ce côté un peu émotionnel, c'est que quelques mois plus tard, elle me dit, bah écoute Nico, je te remercierai jamais autant euh, pour avoir pu prendre ce cliché, parce que ben, malheureusement mon papy n'est plus des nôtres. Et ben, la dernière fois que je l'ai vu, la dernière fois que j'ai pu profiter d'un moment avec lui, c'était à ce moment-là, le jour de notre mariage. Et en fait, ben, cette photo, elle résume tout ce que je connais de lui, de ma vie. Donc du coup là, ça m'a mis un gros coup. Alors bien sûr, ben, très triste parce que ben, voilà, c'est toujours compliqué de perdre quelqu'un de cher, mais où je me suis dit en fait l'impact que peut avoir une photo pour un client ou dans la vie des gens, en C'est fait, on s'en rend énorme. pas compte. Mm. Et là, je me dis, waouh, c'est juste incroyable. Et après, dernière photo, un peu plus visuelle, sur une sortie des mariés, du coup, où il y a toujours, on jette des pétales ou des bulles. Et en fait, c'est assez technique parce que du coup, on a vite tout qui passe devant les mariés. Et là, j'ai rafalé et j'ai eu par chance un moment où il y avait, alors c'était, je crois, des petits papillons qu'ils avaient fait en papier. Et en fait, il y a des papillons partout, sauf au moment où le couple s'embrasse. Donc voilà, visuellement, elle est sympa aussi. On parle beaucoup de belles photos, de jolies photos, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? T'arrives à un mariage et tu prends tes photos comme d'habitude, mais tu rates la majorité des photos. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou c'était pas exploitable, c'était flou, c'était... Et tu t'es dit, bah mince, je fais comment quoi?
Alors non, alors je touche du bois. J'ai une table en bois, donc je touche du bois. Ça m'est presque jamais arrivé. J'ai quand même une petite histoire où, alors je suis quelqu'un qui aime, je vais pas dire un psycho du matériel, mais en fait j'ai plein de fusibles. J'ai deux boîtiers, une boîte avec une dizaine de cartes SD, j'ai quatre batteries, enfin j'ai vraiment tout pour que si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, bah en fait j'ai toujours de quoi retomber un peu sur mes pattes. Il y a une fois où c'était un très très beau mariage, on a fait les préparatifs, on a fait aussi une petite séance couple avant, et ensuite il y avait un petit temps mort avant le reste de la journée. Et du coup, j'arrive sur le lieu où il y aura le repas et tout, enfin le reste de la soirée. Je vois le DJ, et à chaque fois je me présente, je discute un petit peu. Et là, le DJ me dit, ouais, bon, je vois que tu es seul photographe, je sais que c'est très compliqué, voire impossible, mais juste je te le dis, en fait, j'ai un écran, et si jamais tu as des photos du jour J, en fait, tu peux me les envoyer, et puis moi, je pourrais les projeter pendant le repas. Je suis quelqu'un qui est très compétiteur, et du coup, je me dis, bon, ouais, il y a un temps mort, j'ai déjà pas mal d'images. Allez, vas-y, j'essaie d'accélérer un petit peu mon process pour pouvoir avoir des images à montrer. Donc du coup, je télécharge les images et donc du coup, ça met un petit peu de temps. Je commence un petit peu à bosser avec toujours les images qui se transfèrent sur l'ordi puis sur le disque dur parce que pareil, j'ai double backup. Enfin bon, bref. Et du coup, les premiers invités arrivent et normalement, c'était à l'extérieur et en fait, il y a des enfants j'étais juste à côté de la table des enfants. Les enfants commencent à venir un petit peu partout. J'avais indirectement sympathisé un peu avec les enfants aussi, parce ils viennent me voir, ouais, c'est quoi, est-ce qu'on peut regarder les photos, etc. etc. Et alors, malheureusement pour moi, j'ai un petit peu trop sympathisé avec deux, trois enfants qui étaient assez, pas dire excités, mais assez, ouais, la fougue des Ouais. enfants. Et ils viennent une première fois, une deuxième fois, ils commencent à toucher l'appareil photo. Je dis, ouais, non, là par contre, on se calme un petit peu. Troisième fois, ils viennent avec des liquides, avec des verres. Et là, je leur dis, ouais, par contre, là, les enfants, juste les verres, laissez-les à table, euh, mais juste rien ici. Et quelques minutes après, ils reviennent. Et en fait, ils étaient deux. Il y en a un, je sais pas s'ils se sont mis d'accord ou pas, mais il y en a un qui vient et il veut prendre mon appareil photo pour faire genre, ouais, je peux essayer de faire une photo. Alors, c'était jeune, hein, ils devaient avoir 4 et 6 ans. Et le plus jeune, il pose le verre, je le vois encore, juste à côté de mon ordi, là où j'avais mon disque dur, là où j'avais mes cartes SD qui étaient connectées. Et en fait, par réflexe, je vais pour prendre l'appareil photo. Et le gamin, sans faire exprès, bien sûr sans faire exprès, hein, le gobelet tombe en plein sur mon ordi, en plein sur les connectiques. Wow. Et en fait, sur le coup, j'étais genre, stressé à mort. Je récupère l'appareil photo, je leur fais comprendre, là, en fait, aller jouer dehors. Et en fait, au moment où je retourne sur l'ordi, je suis en train de continuer un peu ce que je fais et d'un coup, j'ai un bruit ça faisait un zut, un truc comme ça, l'écran noir et en fait le port USB-C avec la fumée. Et là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Donc, gros, gros, gros coup de stress. Et en fait, je me suis dit, j'ai perdu toutes les photos de la carte SD. Je me suis dit, j'ai tout perdu. Mon ordi est mort, je peux plus rien faire. Du coup, gros coup de stress. Et en fait, je vais pas dire par chance, mais j'ai perdu que les photos des préparatifs. Donc c'était pas le plus important avec la cérémonie, etc. Mais c'est des photos en fait en fait, le port USB a cramé. Et je sais pas ce qui a dû se passer, la carte SD ou le disque dur, en fait, ça s'est complètement cramé. J'ai essayé de récupérer avec des entreprises, etc. Même les mariés, pardon, même les mariés ont aussi essayé de récupérer de leur côté, mais impossible de récupérer quoi que ce soit. Donc voilà, c'est la seule fois où j'ai un petit truc qui m'est arrivé. Et du coup, gros red flag dans ma tête, c'est poser mon ordi le plus loin possible de la table des enfants. Parce que ça t'arrive souvent d'être positionné. Ouais, tu sais, les prestataires, généralement, ils sont invités par les mariés à manger. Je sais pas si c'est toi, c'est généralement le cas. En général, d'ailleurs, tu manges à côté des enfants, tu es plutôt sur une table côté de la table d'honneur ou comment ça se passe en général? En général, je demande à ce que je ne sois pas avec les invités. Sauf si les mariés insistent, parce que je sais que des fois c'est aussi important, les prestataires en fait, qui sont là pour le jour de leur mariage, c'est aussi des personnes qui partagent un des jours les plus importants de leur vie. Donc je peux comprendre que c'est important pour certains mariés que les prestats soient avec les invités. Si c'est le cas, du coup je vais pas les froisser, mais j'aime pas trop. Donc en général je demande d'être à part. Ça m'est même déjà une fois arrivé d'avoir une petite table à l'arrache en cuisine. Moi ça me va tout à fait parce qu'en fait moi je commence à travailler déjà sur l'ordi.
Je pars du principe que ben, je suis payé pour travailler, je suis pas payé pour profiter, donc en fait, ben, je travaille tout au long de la journée de mariage. Donc voilà, mais sinon, non, en général, j'essaie d'être loin des... à part. Loin des enfants, déjà. Oh, surtout ça, ouais. Première règle. Ok. Et est-ce que tu as déjà été impressionné ou perturbé par un mariage? Là, tu t'es dit, waouh, j'arrive à un mariage et je sais pas, il y a quelque chose d'extraordinaire ou un peu déstabilisé par un mariage ou un événement. Ouais, alors déstabilisé, non, mais impressionné, ouais, parce que ben, t'as beau étudier les lieux à l'avance, etc., quand c'est un lieu que tu connais pas, ben, il y a vraiment que quand tu arrives sur place où tu ressens vraiment tout le truc. Et là, récemment, j'ai pu faire un mariage en Suisse où les mariés ont privatisé un château magnifique. Et en fait, déjà sur les images, tu te dis ouais, ok, là, ça va être vraiment top. Et en fait, quand j'arrive, ben, en fait, c'était vraiment, ils avaient accès à tout le château. C'était un château ben, qui date, et du coup, tout était vraiment magnifique à l'intérieur. Et là, je me dis, ok, tu sais faire ton boulot, mais là, essaie de donner pas 200% comme je fais d'habitude, mais 400%. Donc voilà, c'était pas déstabilisant, c'était plus challengeant ou en me disant, ok, là, en fait, là, ça rigole pas du tout. Et du coup, c'était un mariage enfin, somptueux, magnifique. C'était pas dans le too much, c'était vraiment juste bien. Je garde un super souvenir. Et après, il y a aussi un autre mariage que j'ai en tête, beaucoup plus, je vais pas dire convivial parce que l'autre l'était tout autant, mais beaucoup plus. C'était une salle des fêtes, c'était parfait, c'était très très bien. Et en fait, ben, je discute avec le marié à la fin, et il me dit, ben voilà, tu vois, marié très enfin, adorable, qui me dit, ouais, ben merci beaucoup pour cette journée, t'as été top. Alors je lui dis, ouais, ben merci, j'espère que toi, t'as pu profiter comme il faut. Il me dit, ouais, franchement, même si moi, mon but, c'était pas de profiter, mon but, c'était juste de voir ma femme vivre son rêve d'enfant, parce qu'en fait, ben, depuis toute petite, elle rêvait de ce jour de mariage pour vivre un petit peu comme une princesse. J'ai tout mis en place, elle avait plein de petites surprises et tout, il était adorable. Et en fait, il me dit cette phrase, il me dit, ben, en fait, là, je l'ai même pas vue en tant que princesse, pour moi, c'était ma reine aujourd'hui. Et en fait, même rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. Et en fait, je me dis, ouais, bah, du coup, c'est cool parce que le prince charmant existe. Et en fait, ouais, ce mariage-là, pareil, enfin, c'est des moments qui marquent dans la vie d'un photographe. Je passe du tout au tout, mais est-ce qu'on t'a déjà fait une demande assez étrange où tu t'es dit, ouais, c'est bizarre un petit peu, mais vas-y, go, pourquoi pas? Ouais, alors, ça arrivait assez rarement, mais j'ai eu quelques demandes un peu bizarres, entre guillemets, surtout sur après avoir rendu les photos, où c'est déjà arrivé une ou deux fois où on me demande, ben, en fait, d'enlever une personne des invités. Il y a une fois où c'est arrivé où c'était même quelqu'un d'assez proche. On t'a dit, ouais, je veux pas voir cette personne sur la photo, j'aimerais bien que tu me Ouais, l'enlèves. on m'a déjà demandé, c'était la première fois, j'ai pas donné trop de détails, mais où c'était juste quelques photos à revoir. Donc là, pareil, en fait, après, j'ai pas à me poser la question, en fait, on me demande et puis voilà. La deuxième fois, c'était un peu plus délicat parce que c'était quelqu'un d'assez proche de la team du marié. Et du coup, là, il y avait déjà beaucoup de photos à revoir. Et c'était pas de la petite retouche. Parce qu'en fait, ben, si c'est quelqu'un qui est en fond, assez flou, c'est vite fait. Enfin, maintenant, avec les IA, ça se fait assez bien. Là, c'était quelqu'un d'assez proche qui était présent sur beaucoup de photos. Et ben, en fait, là, très souvent, même, il y avait des photos qui étaient inexploitées, inexploitables. Il y avait pas mal de photos qui étaient inexploitables parce que bah, en fait la personne prenait trop de place et puis c'était pas possible et je pouvais pas juste sélectionner un visage et demander à l'IA de me créer un autre visage. Je pouvais pas effacer entièrement la personne parce que l'histoire qu'il y avait sur la photo n'avait plus de sens. Donc du coup ben, alors j'ai essayé de faire ce que je pouvais mais ouais ça m'est arrivé déjà d'avoir ce type de demande. Je sais, moi, tu vois, je travaille à côté je travaille dans le monde du mariage et je suis coach sportif, principalement pour les personnes qui vont bientôt se marier. C'est vrai que j'ai souvent ce ressenti-là et ces demandes-là, quelques semaines avant le mariage, du stress qui monte. Toi, j'imagine aussi que bah, il y a des personnes qui peuvent être moins à l'aise devant les photos, surtout le jour du mariage où bah, c'est le jour le plus important de la vie des mariés. Et c'est vrai que bah, le stress peut monter. Toi, est-ce que tu as déjà eu ces situations où bah, soit lui, soit elle n'est pas à l'aise et comment tu l'amènes, comment tu les aides par rapport à ça?
Alors, je rigole, je ris jaune, enfin, même si maintenant, avec le temps, l'angle s'arrondit. Mais je peux te raconter l'anecdote de mon premier mariage où j'étais solo, parce que clairement, je pense qu'on peut pas faire pire. C'est le truc où je me suis dit, ok, en fait, ben là, Nico, dis-leur que ben ça va pas le faire, rentre chez toi, et puis ben voilà, enfin, rentre chez toi et explique-leur que ben, en fait, c'est juste pas possible. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que la presta, donc c'était sur de la vidéo, c'était un peu un cadeau offert par la team des témoins. Ok. Donc, ils voulaient que ce soit une surprise le plus longtemps possible. Donc déjà, maintenant, j'aime pas trop ça parce que quand on me fait ce genre de demande, je mets aussi un petit red flag en expliquant que ouais, mais attendez, parce que des fois, enfin, on n'aime pas trop être déjà pris en photo ou en vidéo avec un gros boîtier. Essayez quand même de préparer un peu le terrain pour voir si ça peut être un cadeau qui peut plaire ou pas. Là, donc c'était mon tout premier, j'avais pas du tout d'expérience. Et je me dis, bon, ok, vas-y, let's go. Et en fait, je rejoignais la future mariée au salon de coiffure où elle était avec toute sa team de demoiselles d'honneur. J'arrive et puis du coup, mon contact vient me chercher. Et en gros, ben, j'arrive dans le salon qui était privatisé et il dit, bah voilà, ton cadeau, ben, c'est lui. Et du coup, j'avais la caméra à la main, donc je monte la caméra pour pas qu'on pense que c'est autre chose. Et puis, ben, je dis, bah voilà, je vais vous suivre sur la journée, je vais vous faire une vidéo, etc., etc. Donc, elle, toute contente. Donc je dis ok, c'est cool. Et elle dit ah mais attends, faut que je dise ça à, je me souviens plus du nom du mari, mais du futur mari, mais du coup faut que je lui en parle. Et du coup elle appelle, vu qu'elle était en train de se faire coiffer les cheveux, ben elle pouvait pas avoir le téléphone à l'oreille. Et du coup elle met le haut-parleur. Il y avait deux ou trois coiffeuses, il y avait ben, toute la team des mariés, Je m'attends et au pire. moi, la team de la mariée et moi, et du coup, le mec en haut-parleur. Et elle a dit, ouais, donc elle, chaud patate, elle a dit, ouais, c'est trop cool, on a eu notre premier cadeau. Il nous offre un film pour notre mariage. Le vidéaste est là, il me filme déjà maintenant, après il va venir un peu chez toi, etc. Et là, le mec, quoi, mais c'est pas possible. J'ai autre chose à faire aujourd'hui que de faire le beau devant les caméras. En plus, je déteste ça. Allez, je te laisse parce que je suis à la bourre. Et il raccroche. Et là, un silence de mort dans le salon, dans le salon de coiffure. Et toutes les têtes qui se retournent vers moi en mode, ok, bon, ben là, bon courage, quoi. Et moi, ben, du coup, enfin, un gros ascenseur émotionnel. Et après, j'essaie de rester un peu poker face et je dis, ouais, vous en faites pas, ça va le faire et tout. Je fais mes petites images et ensuite je retourne, enfin, je vais voir ben, le futur mari. Et avant, je vais me mettre dans la voiture et j'appelle un petit peu mon mentor. Donc c'est celui qui m'a, je disais un petit peu plus tôt, qui m'a énormément aidé là-dedans. Et je l'appelle et je lui dis, ouais, écoute, je suis désolé de te déranger, mais là, j'ai un truc, je pense que on t'a jamais entendu ça, c'est jamais arrivé, mais bien sûr, ça m'arrive. Et je lui explique l'histoire et il me dit, bah, écoute, c'est simple, tu as deux options. Soit tu rentres chez toi, tu leur expliques ben, que tu vas pas arriver à avoir des images jolies de leur journée de mariage, rentre chez toi et laisse tomber. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Alors, c'était fait exprès qu'il me dise ça pour me faire un choc un peu émotionnel, même si j'étais déjà assez choqué. Et il me dit, autre option, t'es là pour faire des images. Les images, elles vont jamais, si elles viennent pas à toi, il m'a dit, les images, va les chercher. Débrouille-toi pour aller les chercher. Salut. Et il te laisse comme ça. Il te dit. Ouais. Et Et, toi, t'as fait quoi là du coup à il- ce moment-là? hein? T'as fait quoi à ce moment-là? Et du coup, je me dis, bon, ok, ça m'a un petit peu boosté quand même. Je me suis dit, ok, il y a peut-être une petite porte de sortie. Mais je me dis, bon, là, va falloir la chercher. Et du coup, sur le trajet, j'ai essayé de me mettre dans sa tête. Et je me dis, bon, ok, c'est normal, c'est le jour de son mariage, il est stressé. Et en plus, on lui apprend bah, qu'il y a un mec qui va être là, en fait, toute la journée, etc., etc. Donc, j'ai pu comprendre ça. Et en fait, je me suis dit un truc tout con, en me mettant dans son cerveau, en me disant, bah, en fait, c'est simple. Moi, le premier, je déteste être face à l'objectif. C'est une épreuve pour moi encore aujourd'hui. Et je me suis dit, ok, comment j'aborderais les choses si j'étais à sa place? Et du coup, j'arrive, et premier truc, je prends pas mon boîtier. Je sonne, il m'ouvre, je dis salut, bah, c'est moi le vidéaste, et il me dit ouais, j'ai entendu. Et en fait, déjà, je vois qu'il est redescendu d'un étage. Donc je pense qu'après, il y a souvent des personnes qui aboient plus vite, enfin plus qu'elles ne mordent.
Donc je me suis dit, ok, il est un petit peu dans ce Il style-là. était surtout peut-être pris par l'émotion aussi. Oui, je pense que c'était un tout. Je pense que c'était un tout. Et du coup, je lui dis, est-ce que ça te dérange si je fais juste un petit tour, comme ça je peux voir un petit peu où est-ce qu'on peut faire? Et il me dit, ah, mais t'as pas ta caméra? Ah, et là, en fait, il m'a tendu une perche. Et je me suis dit, bah là, faut que je la saisisse. Et en fait, je vais le voir et je lui dis, si, mais en fait, moi, j'ai besoin d'y aller tranquille. Je regarde d'abord, je repère les lieux, comme ça, même en même temps, je t'embête pas trop. Et je te dis directement, bah écoute, on va se mettre là. Je vais te laisser te préparer. Je serai assez loin de toi parce que j'ai des objectifs qui me permettent d'être assez loin. Et tu verras, tu vas jamais me regarder. Et en fait, c'est comme si j'étais pas là. Et je lui dis cette petite phrase que je t'ai dit juste avant en lui disant, moi, le premier, je déteste ça. T'inquiète, après le reste de la journée, en fait, tu me verras même plus. Et il me dit bon, bon, ok. Et en final, ça s'est super bien passé. Et au fur et à mesure de la journée, c'était lui qui venait me chercher en me disant ouais Nico, viens, tu peux me prendre en photo en faisant comme ça, en faisant comme ça. Et en fait, il avait oublié que j'étais là que pour la vidéo. Et en fait, ça m'a tellement fait plaisir de le voir autant kiffer qu'au final, allez, je leur offre les photos en plus. Mais ça, c'était ouais, c'était une épreuve en termes d'être à l'aise face à l'image où là, je pouvais pas être de pire. Enfin, c'était compliqué d'être pire, d'avoir une pire expérience que ça. Ouais, il était au début un peu raide, c'est ça? Il était un peu. Ouais, il Bah, était ouais, ah ouais? très tendu. Et après, j'ai très vite cherché à créer des. Enfin, j'ai pas cherché à le faire, ça s'est vraiment passé. Un vrai moment où en fait, il est juste en train de s'habiller. Et c'est ce que je fais toujours quand je bosse, où je veux créer des moments. Et en fait, une fois qu'ils sont dans leur bulle de leur moment, bah moi, en fait, c'est là où je shoot. Et du coup, il est en train de faire ses chaussures. Donc, je lui ai pas dit, ok, mets-toi comme ça, là, baisse la tête. Je guide pas, en fait. Je veux que le moment soit authentique. Et je suis juste là, moi, à prendre mon contenu au bon moment. Et du coup, il a très vite vu ma manière de travailler. Et il s'est très vite dit, oh, bah, c'est pas le mec qui va être là à me diriger H24, à être ultra intrusif. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et pour rebondir sur ce que tu dis, quand une personne est un peu tendue et un peu robotique, tu vois, c'est quoi, toi, les trois red flags, tu vois, expression un peu physique que tu remarques, bah, les plus, le plus souvent qui te sautent un peu aux yeux et que tu te dis, ok, là, il va falloir l'aider, l'accompagner pour que la personne se détende. Alors déjà, je pense que c'est un truc qui doit se ressentir en tant que photographe. Moi, je sais que j'arrive à assez bien ressentir quand les gens... alors déjà, c'est naturel pour personne, mais quand les gens sont pas trop à l'aise, j'arrive un petit peu à ressentir ça. Peut-être parce que moi, le premier, je suis dans ce cas-là. Après, oui, il y a des red flags qui trompent pas. Alors, c'est souvent du côté du marié, même si je ne dis pas que c'est plus l'un ou l'autre, mais Ah ouais? ouais, d'expérience, ouais. Après, je pense qu'on s'y prépare pas pareil. Plus chez les hommes que chez les femmes? J'aurais une petite tendance à aller dans ce sens-là, mais parce que je pense qu'on ne prépare pas le mariage de la même manière qu'on soit homme ou femme. Mais on pourra y revenir un peu plus tard. Ouais, ouais, bien sûr, mais moi j'aime j'aime bien savoir un peu. Tu penses qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce qu'il y a des signes en particulier? Et après, on reviendra du coup sur les red Ouais. flags. Alors je pense, alors c'est que mon avis avec mon expérience, mais je pense que les femmes, elles vivent vraiment leur journée de rêve. Ouais. Je disais avant la partie rêve de princesse, je pense que c'est le cas pour beaucoup, pour ne pas dire tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui se mentent à elles-mêmes, mais je pense que aucune mariée rêverait de ne pas avoir une robe de princesse. Et donc je pense que ça rentre dans la partie photo rentre dans ce côté où tu vas venir pas embellir les choses, mais où tu vas retenir vraiment le beau. Et je pense que du coup les femmes, elles sont pas conditionnées, mais elles se préparent mentalement mieux que là où les gars, ils sont plus en mode, bon ok, allez, on fait la séance photo, et ensuite, ben, dans leur tête, ils sont déjà, ok, ben, j'ai hâte de finir ma bière et de discuter avec mes potes de l'EVG, des conneries qu'on a pu faire, etc., etc. Donc en fait, le mec, il sera plus, entre guillemets, dérangé dans son truc que elle, je trouve qu'elle est préparée différemment. Ouais, l'homme se prépare moins que la femme parce que la femme, c'est un peu son rêve depuis tout petit de se marier, d'être la plus belle, d'être vraiment rayonnante avec sa robe. C'est ça, et puis la mariée, souvent, elle fait attention aux moindres détails, à ce qu'il va y avoir sur les tables, enfin, toutes ces petites choses, où là, le marié, je dis pas qu'il s'en fout, loin de là, mais le marié va plus avoir une vision un peu plus globale du truc, et pour moi, je pense, en tant que photographe, on rentre un petit peu plus dans le détail, entre guillemets, qui va venir un peu, ben, retenir, en fait, la perfection de cette journée. Et du coup, pour revenir sur tes red flags, ben, le premier, je pense, le plus facile, c'est quand ils viennent te voir en disant ouais écoute nous on n'a pas trop l'habitude des photos et je leur dis c'est normal 99% des personnes avec qui je travaille c'est ce qui se passe donc ne vous en faites pas. Mais là je me dis déjà
c'est peut-être un effort pour eux de venir me voir en ayant assumé le fait qu'ils ne seront pas trop à l'aise. Donc déjà là, alors c'est pas un red flag, mais c'est du coup là, c'est servi sur un plateau d'argent. Deuxième red flag, je dirais, c'est des postures très statiques, très droites, les bras le long du corps, et à attendre que je vais venir les guider du moindre truc. Euh, et après, souvent aussi, troisième red flag, je dirais, c'est quand la personne esquive un petit peu, évite un petit peu. Alors pareil, ça arrive des fois avec le marié, où on est un petit peu en train de le chercher, et dès qu'il y a une petite porte de sortie, hop, il fait un petit peu languille, et il faut le faire revenir. Et là, souvent, je vais voir en disant, ouais, t'inquiète, il est 19h15, à 19h22, on a fini. Et du coup, il se dit, bon, ok, allez hop, j'en ai pour 7 minutes, allez, et basta. Ouais, on appelle ça c'est le terme de photo anxiety, je crois. C'est bien ça? C'est ça, ouais. Le fait d'avoir de l'angoisse par rapport à l'appareil. Toi, si tu devais donner un conseil, bon, t'en as donné déjà pas mal, il faudrait plutôt travailler sur l'aspect mental ou alors sur plutôt l'aspect physique. Si j'avais à privilégier, je privilégierais peut-être plus la partie mentale, parce que pour moi, le mental guide le physique. Pour moi, les deux sont liés, mais tu peux être prêt physiquement, mais si mentalement t'es pas dedans, en fait, ça va être très compliqué. Donc, si j'avais un conseil, ce serait ben, se préparer quelques jours à l'avance en se disant, bon, ok, là, c'est le jour de mon mariage, ça fait un an qu'on le prépare, il va falloir penser à plein de choses. Ben, il y aura aussi des prestataires qu'on paye pour immortaliser ce jour-là, des vidéastes, des photographes. Ben, ok, ben, à moi de jouer le jeu parce qu'ils seront là pour moi, enfin pour nous. Ben, ok, je vais jouer le jeu et puis comme ça se passera mieux pour tout le monde. Euh, et après, alors ça m'arrive de faire ça, mais si tu as l'occasion de shooter avant le mariage avec le photographe, avec ton photographe de mariage, ça peut être pour une séance juste pour les faire part ou autre. J'aime bien faire ça et du coup là en fait tu brises la glace et le jour J ça passe mais vraiment comme une lettre à la poste. Tu donnes des conseils précis pour les personnes qui prennent une prestation, tu vois, quelques jours, comme tu as dit, pour permettre d'être un peu plus détendu. Est-ce que tu donnes des conseils précis pour le jour du mariage, où on vient de voir pour ça? Alors, je donne pas forcément des conseils précis parce que je sais que en fait, ils ont tellement de choses à penser que ils vont très vite oublier le jour J. Mais par contre, j'ai toute une attitude que j'ai développée au fur et à mesure des années où en fait, j'arrive à tout détendre. Sur mon compte Instagram, par exemple, je donne énormément de tips parce que j'adore ça et souvent le jour J, on me dit que ben, ok, je suis là en tant que photographe, mais souvent on m'a dit ouais, mais en fait, tu étais là pour bien plus. Tu nous as aidés, tu nous as délesté pour telle ou telle tâche. Donc voilà, je suis un petit peu, j'essaie de faire baisser la charge mentale le plus possible pour que justement ils puissent profiter à fond. Et vu que j'aide beaucoup, ben, en fait, quand moi je les sollicite, même si j'essaie de le faire le moins possible, ben, en fait, c'est toujours avec un grand plaisir. On vous met le lien du compte Instagram et du portfolio, c'est ça comme ça qu'on prononce? Du portfolio de Nicolas directement dans la description. Vous pourrez aller voir directement son travail. Il fait pas mal de photos sur le mariage, mais aussi tu as un autre domaine d'expertise sur la photo. Tu peux nous en parler? Ouais, alors là, j'ai développé ben, la partie photo boudoir, où le but, ça va être de jouer sur, bah, du coup, ce qu'on parlait un petit peu avant. Le but, ça sera de redonner confiance aux femmes et aux hommes euh, au rapport qu'ils ont avec leur corps. Et du coup, là, donc, le travail est tout à fait autre, mais on disait au début du podcast que ben, voilà, l'impact que peut avoir des photos dans la vie des gens, on s'en rend pas forcément compte, et ben, en fait, là, je mets le doigt exactement là-dessus. L'idée, ça va être de montrer les personnes telles qu'elles sont, mais en même temps telles qu'elles ne se sont jamais vues. Et j'ai eu des super retours. Et du coup, ça fait un lien aussi parce que j'ai fait plusieurs fois des shootings boudoirs de la mariée, future mariée, et c'est des moments juste incroyables. Et en plus, ça fait une petite trend où le jour J, souvent la mariée, enfin la team de la mariée glisse des petites photos au marié le jour J. Donc voilà, ça fait son petit effet. Mais ouais, c'est très très chargé en émotions aussi. J'ai aussi enfin, pas mal d'histoires, mais dont une où il y en a une qui a fondu en larmes en voyant les photos à la fin de la séance. Mais ça, c'est voilà, c'est une autre partie de ce que je peux proposer. Ouais, un côté un peu plus intime. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et le but, ça va vraiment être de rebooster un peu c'est beaucoup les femmes, même si j'ai beaucoup de demandes d'hommes aussi, mais c'est principalement majoritairement les femmes.
Souvent, après, ben, une maladie, un cancer, ou alors post-grossesse, ou des femmes qui sont un petit peu perdues, où les années ont passé, où le corps a un peu changé, et qui ont envie soit qui ont perdu confiance en elles, ou qui ont envie de se célébrer, en fait, de se dire, ok, ben là, j'ai envie aussi de remercier mon corps pour l'épreuve qu'il a passée, il a changé, je l'accepte, ou j'ai besoin de l'accepter. Et puis du coup, c'est là où on crée une séance. Mais là, j'ai une toute autre approche par rapport à la photo de mariage où là, ouais, j'ai un rôle tout à fait autre. Merci Nicolas, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment top de t'avoir. Merci tout le monde de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. On poste un épisode sur le podcast des Invisibles du mariage chaque jeudi soir à 18h. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour suivre chaque épisode, chaque prestataire, chaque histoire différente. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une agréable journée, une agréable soirée. Ciao.